Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc pour les secondes en mathématiques, dans laquelle tout simplement ici, nous allons nous intéresser au produit de deux multiples, enfin de multiples d'un même nombre. Ok. Donc quand on effectue le produit de deux nombres qui sont multiples d'un même nombre, qu'est-ce qu'on obtient? Est-ce que le produit, ok, est-ce que le résultat, c'est également donc un multiple du même nombre? C'est ce que nous allons voir. Pour bien introduire cela, je vous propose ici qu'on part d'exemples. Ok. Donc on va prendre 6 et 9 qui sont multiples du nombre 3. Alors 6, c'est bien multiple de 3. Ok. Parce que tout simplement, il existe un entier relatif, donc ici 2, tel que 6 écrit 2 fois 3. Ok. Donc 6 est bien un multiple de 3. De même, 9 c'est un multiple de 3, puisqu'il existe un entier relatif 3, tel que 9 est égal 3 fois 3. 3 fois 3. Ok. Voilà. Ça, c'est pour apprendre des choses. Alors maintenant, effectuons donc tout simplement le produit. Ok. Le produit, donc 6 fois 9. Et voyons ce que nous obtenons. Donc 6 fois 9, 54. Est-ce que 54, c'est également un multiple de 3? Réponse oui. En fait, il existe un entier relatif, ici donc 18, tel que justement 54 est égal à 18 fois 3. Ok. Voilà. Est-ce que cette propriété marche dans tous les cas? Bon, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, je vais prendre éventuellement 10 et 15, qui sont donc des multiples de 5. Ok, 10 et 15, multiples de 5, pourquoi? Il existe tout simplement dans le cas de 10 un entier relatif 2, tel que justement 10 est égal à 2 fois 5. Et de même pour 15, 15 est un multiple de 5, car il existe un entier relatif, donc ici 3, tel que justement 15 s'écrit 3 fois 5. Alors si on effectue le produit donc de 10 par 15, est-ce qu'on obtient également un multiple de 5? Donc, effectuons ce produit, 10 fois 15, on obtient également 150. Ok. 150, c'est également un multiple de 5, ok, puisqu'il existe un entier relatif. Donc ici, cet entier relatif, c'est tout simplement 30, tel que justement, 150 est égal à 30 multiplié par 5. Ok. Voilà. Alors, est-ce que cette propriété déjà, il existe une propriété qui nous dit que si on prend un nombre, ok, donc un nombre entier, et que si on a deux autres nombres qui sont multiples de cet nombre entier, dans ce cas, le produit donc de ces deux nombres est également multiple de cet entier. Ok. Bon, oui, il existe une petite propriété, donc je vais vous la donner. Ok. Alors, la propriété nous dit la chose suivante. Donc si on prend un nombre entier A, ok, donc soit un nombre entier, donc un entier relatif, hein, ça peut être positif comme négatif. Et donc si on prend un entier relatif A, et donc que B, enfin que deux autres nombres, ok, donc deux autres nombres sont multiples de A, dans ce cas-là, le produit, la multiplication de ces deux nombres-là, le résultat de la multiplication de ces deux nombres-là, est tout simplement donc un multiple de A, ok, voilà. Autrement dit, si vous prenez donc trois entiers relatifs, ok, A, B et C, et que donc vous avez B et C multiples de A, ok, voilà, tout simplement, le produit, donc B fois C, ou BC, est également un multiple de A. Voilà. Donc cette propriété fonctionne. On a bien une propriété qui nous dit que si on prend un nombre, et donc deux autres nombres sont multiples d'un même nombre, dans ce cas-là, le résultat, donc le produit, est également multiple du même nombre en question. Ok. Donc par exemple 10 et 15, multiple de 5, le produit 10 fois 15 est également multiple de 5. Par exemple, tout à l'heure, nous avions pris 6 et 9, multiple de 3. Et dans ce cas-là, le produit 6 fois 9 égale 54 est également un multiple de 3. Alors, c'est bien beau vous balancer la propriété comme ça, mais est-ce qu'elle est vraie de façon générale? Alors oui, si je vous la balance, c'est que forcément elle est vraie, mais ça serait peut-être intéressant de la démontrer. Ok. Bien souvent, on ne va pas vous la faire apprendre comme je le fais ici, mais on va d'abord vous la faire démontrer, et après, par la suite, éventuellement, on la découvre. Voilà. En seconde, on ne vous dit pas forcément tout. On vous donne les propriétés essentielles pour faire les exercices, mais parfois, on va vous faire démontrer des affirmations. Ok. Et c'est là tout l'intérêt des mathématiques, c'est qu'on ne fait pas qu'apprendre des choses. En fait, il y a des fois, on est amené à démontrer. Ok. Voilà. Et c'est là où les mathématiques deviennent intéressantes. Donc, petite démonstration. Alors pareil, la démonstration va se rédiger quasiment pareil. Voilà, il y aura 2-3 manipulations en plus, mais globalement ça va être la même chose. Donc ici on va prendre trois entiers relatifs, ok. Donc ici je vais prendre tout simplement, par exemple, admettons A, B et C. Et donc je vais dire tout simplement que B
et C étant deux entiers relatifs, et ben ils sont multiples également d'un entier relatif qui est tout simplement A. Ok. Donc je vais dire soit B et C, qui sont donc deux entiers relatifs multiples d'un entier relatif, qui est A. Ok. Voilà, voilà. Donc on peut déjà noter ceci. Ok. Soit B et C, donc deux entiers relatifs multiples d'un entier relatif A. Ok. Ça veut dire quoi? Que B et C soient donc multiples d'un entier relatif qui est A. Dans le cas de B, ça veut dire donc que tout simplement, eh ben, il existe un entier relatif qu'on va nommer K, tel que justement B est égal à K multiplié donc par A. Ok. Donc on peut noter. Voilà, donc B, comme il est multiple de A, alors dans ce cas-là, il existe un entier relatif qui est K, tel que B est égal à K fois ça. Ok. Et donc on peut dire également la même chose de C, comme C est un entier relatif, ok, et plus précisément donc c'est un multiple de A. Dans ce cas-là, il existe un autre, je vais bien dire un autre, entier relatif K', tel que justement C va s'écrire, enfin C sera égal donc à K' fois A. Alors pourquoi on va dire un autre entier relatif et pourquoi on ne le nomme pas K? Parce que B et C étant différents, et donc vu qu'on multiplie, enfin de sorte à obtenir donc B ou bien C, on multiplie à chaque fois par A, et bien dans ce cas-là, il faut à chaque fois changer de nombre en fait, ok? Parce que pour obtenir des quantités différentes en multipliant avec un même nombre, et bien du coup voilà, vous ne pouvez pas multiplier par une quantité égale, ok? C'est-à-dire il y en aura une qui sera plus grande et l'autre plus petite. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Par exemple, si vous voulez obtenir 10 ou bien 15 et que vous décidez de multiplier à chaque fois par 5, et dans le cas où on veut obtenir 10, il faudra juste multiplier par 2. Et dans le cas où on veut obtenir 15, il faudra multiplier par 3. Ok. Comme 10 et 15 étant différents, mais qu'on veut multiplier à chaque fois donc par 5, il y en aura un qui sera plus grand logiquement et l'autre qui sera plus petit. Ok. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Comme B et C sont différents, dans ce cas-là, les entiers relatifs sont différents. Ok. Puisqu'on va multiplier, comme on multiplie à chaque fois par 1. Voilà. Donc, comme C est un multiple de A, dans ce cas-là, il existe alors un entier relatif, donc ici K', tel que justement C est égal à K' fois A. Ok. Voilà, voilà. Ça, c'est bon. Nous avons donc déjà rappelé ce que ça signifiait. Ok. Et c'est très important de bien faire rappeler comme ça les choses. Parce que du coup, après, une fois qu'on a rappelé les choses, c'est là on va faire nos manipulations. Et pour pas qu'on dise après dans la manipulation, oh, il y a des choses qui clochent, nanani, nanana. C'est pour ça qu'on rappelle les choses correctement. Et donc c'est pour ça que les maths, c'est quand même quelque chose de rigoureux. Il ne faut pas faire ça trop légèrement, ok? Et donc une démonstration qui fait juste une ligne, c'est compliqué. Normalement, une démonstration, c'est minimum 3 lignes, je dirais. Ok, 2-3 lignes. Minimum. Ce qui veut dire qu'au lycée même, enfin en tout cas au collège, minimum de 3 lignes, ça allait. Maintenant au lycée, c'est un peu plus. Ok, je dirais minimum 3 lignes, voire 4. Et quand les démonstrations sont longues, ça peut aller jusqu'à 10 lignes, voire 10, voire 15. Ok. Donc au lycée, au fur et à mesure, vous allez vous habituer à rédiger des choses comme ça. De toute façon. Voilà. Donc c'est bon, nous avons rappelé ce que ça faisait, ce que c'était, donc d'être que B ou C soit multiple de A. Donc maintenant nous allons faire la manipulation, c'est-à-dire donc effectuer le produit de B par C. Effectuer le produit de B par C, c'est-à-dire donc multiplier K par A, ok. Et ceci à nouveau, on va le multiplier donc par K' fois A, ok. Voilà. Alors, je vais mettre des parenthèses, mais encore une fois, dans le cas d'une multiplication, elles ne sont pas obligatoires. C'est juste pour vous faire comprendre qu'ici on a un B, et ici on a un C, ok. Donc là, je mets ces parenthèses, mais en fait, dans le cas où on a une multiplication, on peut permuter. Permuter, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement changer l'ordre des facteurs, ok. Oui, parce que chaque nombre qui compose votre multiplication, en mathématiques, pour ceux qui auraient oublié ça déjà depuis la 6e, on appelle ça un facteur. Et donc, dans le cas d'une multiplication, on peut permuter les facteurs, c'est-à-dire changer l'ordre. Ok. Donc on peut très bien s'arranger à changer l'ordre. Ok. Alors ceci, maintenant je peux l'écrire sans parenthèse. Donc ça me donnerait tout simplement, donc là je vais conserver les couleurs. Donc ça me donnerait KA, ou bien K fois A, multiplié par K' fois A. Alors pourquoi je ne retire pas les signes de multiplication? Parce que vous allez voir, je vais faire après une autre manipulation derrière. Ok. Et donc, c'est peut-être mieux que je ne retire pas les parenthèses. Bon, petite manipulation que nous allons faire. Donc, pour que quelque chose soit multiple de A,
il faut donc que ce quelque chose, donc par exemple le produit B fois C, pour qu'il soit multiple de A, il faut qu'il s'écrive sur la forme A fois un entier relatif. Ok, A fois un entier relatif. Une fois que nous aurons réussi à rentrer sur la forme A fois un entier relatif, et bah de ce cas-là, B fois C est un multiple tout simplement de A. Ok, donc c'est parti mon kiki. Donc là, première des choses qu'on peut faire, c'est écrire A en premier. Et après, on va ouvrir une parenthèse. Et donc, on va recopier dans la parenthèse tous les facteurs qui restent. Autrement dit, donc, on a encore un A que l'on multiplie donc par K et que l'on multiplie donc par K'. Ok. Et donc là, tout simplement, nous avons donc B fois C qui est égal à A multiplié par, entre parenthèses, A fois K fois K'. Ok. Voilà, voilà. Je vous rappelle donc que A, K et K' étant des entiers relatifs, dans ce cas-là, le produit A fois K est également un entier relatif. Ok. Ok. Voilà, voilà. Donc, on a bien A fois un entier relatif. Donc ici, le produit B fois C est un multiple de A. Voilà. Donc, on a bien un entier relatif, A fois K tel que justement B fois C est égal donc à A facteur de A fois K' fois K'. De ce cas-là, B fois C est un multiple de A. Ok. Voilà, voilà. Alors maintenant, est-ce que dans le cas en quotient, ça marche? Bon, bah, navré de vous dire, déjà on n'a pas de propriété et non, ça ne marche pas tout le temps. Donc là, je vais vous donner ce qu'on appelle un contre-exemple pour vous montrer que ça ne marche pas. Il y a des cas ça va marcher, il y a des cas ça ne marchera pas. Ok. Donc par exemple, nous allons prendre l'exemple de tout à l'heure. 6 et 9 qui sont multiples de 3. Ok. Si on effectue le quotient de 6 par 9, on va donc obtenir en version simplifiée 2 tiers. Ok. 2 tiers, déjà d'une, c'est une fraction. Alors, attention, on reverra donc un petit cours là-dessus, on fera donc un rappel là-dessus. Mais donc, il ne faut pas que vous confondiez ce qu'on appelle la fraction ou bien le nombre rationnel avec donc ce qu'on appelle les nombres irrationnels ou bien les nombres réels. Ok. Alors en fait, tous les nombres que vous manipulez depuis le début, depuis la primaire, depuis le collège, et même au lycée, ce sont des nombres réels. Et donc, du coup, il ne faut pas que vous confondiez la notion de nombre rationnel avec la notion de nombre, réel, et plus précisément donc de nombre irrationnel. Ce qu'on appelle un nombre irrationnel en mathématiques, c'est un nombre qui ne peut même pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Par exemple, racine de 2, vous ne pouvez pas l'écrire sous la forme d'une fraction. Et d'ailleurs, au niveau des décimales de racine de 2, je vais vous les afficher. Mais voilà, on ne voit pas ce qu'on appelle une période. Et justement, qu'est-ce que c'est une période? Pour le coup, je vais prendre cet exemple-là. Par exemple, 2 tiers. 2 tiers, on voit une suite logique de chiffres. Ok. Donc là, on voit à chaque fois des 6, des 6, des 6, des 6. Ok. Donc, bah, en fait, la période, on va dire qu'elle est de 1. Ok. On voit ce qu'on appelle une période, composée toujours de mêmes chiffres. Ok. Donc on a toujours une période, c'est-à-dire donc il y a plein de 6, 6, 6, 6, 6 qui suivent. Et après derrière, bon, si on continue, on a des 7, 7, 7, 7. Ok. Bon, d'ailleurs, pourquoi il y a 7? C'est juste parce qu'en fait, la calculatrice, elle a un certain nombre, de caractères qu'elle peut entrer, qu'elle peut accepter. Et donc, au bout d'un certain nombre de caractères, bah, si c'est trop, et bah, pour bien arrondir votre nombre, elle est obligée donc d'arrondir. Donc, par exemple, là, s'il y a 10 chiffres après la virgule, si le 11e chiffre c'est un 6, elle est obligée d'arrondir le 10e à 7. Donc, à une, au 10e près, quoi. Enfin, au 10e chiffre après la virgule près, ok. C'est-à-dire, au lieu que ce soit 6, ça sera 7, ok. Mais si vous regardez bien, il n'y a que des 6 en fait, ok. C'est donc, dans le cas de 10 tiers, 0,66666. Et on a une suite comme ça, continue, de 6, ok. Donc là, on a ce qu'on appelle une période. Alors, une période assez courte, hein, puisqu'il n'y a que des 6, ok. Mais par exemple, dans le cas où on fait 7 onzième, donc je vais vous montrer ici, et ben là, on a tout simplement encore une période, ok, composée de 6 et de 3, ok. 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, ok. On a que des 6, que des 3, que des 6, que des 3, que des 6, que des 3, ok. Voilà vous. Alors pourquoi là, encore une fois, on a arrondi à 4? C'est tout simplement pareil, pour des problèmes d'espace, ok. Mais sinon, si vous regardez bien, 6, 3, 6, 3, 6, 3, et ben on a toujours la même période, on a toujours les mêmes chiffres après la virgule, les mêmes décimales. Et donc, c'est ça qu'on appelle la période. C'est-à-dire, donc, les mêmes décimales qui se répètent. Ok. Voilà. Un peu comme pour les signaux. Donc, les signaux sonores, notamment, on aurait des périodes. C'est-à-dire, un même motif qui se répète. Et bien là, on a la même chose pour les fractions, pour les nombres rationnels.
et ben on a une période, donc avec des chiffres en fait qui vont se répéter, ok, des décimales qui vont se répéter, ok. Ça peut être que des 6 à la suite, mais ça peut être des 6-3 par exemple, ou autre, ok. En tout cas, ceci c'est ce qu'on appelle une période. Et donc les décimales, vous la faire courte, pardon, c'est tout simplement tous les nombres que vous avez trouvés après la virgule, ok. Parce que oui, j'aurais pas à dire le mot décimal, mais encore une fois, je sais que certains n'ont pas forcément bien compris. Donc, c'est pour ça que je vous le définis correctement. Ok. Donc, une décimale, c'est tous les nombres après la virgule. Ok. Pour définir ça très très simplement. Et donc, dans le cas des nombres irrationnels, qui sont en fait des nombres réels également, et ben dans le cas des nombres réels, mais qui ne peuvent pas s'écrire d'une fraction, donc des nombres irrationnels, on n'a pas cette période-là. Ok. On n'a pas ce motif de chiffres qui vont se répéter. Ok. C'est le cas de pi, hein. Le cas de pi, par exemple, vous apprenez en classe donc de CM2 comme valeur approchée de pi environ 3,14. Mais en fait, si vous regardez bien, ça fait 3,1415. Ensuite, vous avez 9, 2, 6, 5, 4. Ok, ça suit vraiment de façon très très illogique. Et si je vous mettais donc toutes les décimales de pi, c'est encore très illogique. Ok, voilà, voilà. Ça ne suit pas de façon logique. Ok, voilà la différence donc entre un nombre rationnel et un nombre irrationnel. Ok, ça c'est une autre différence supplémentaire qu'on peut ajouter entre les deux. C'est-à-dire donc dans le cas d'une fraction en fait, et ben on va avoir une période. Et dans le cas donc des nombres irrationnels, donc qui du coup ne peut pas s'écrire sur la forme de fraction, on n'a pas de période. Voilà, voilà. Donc j'ai un petit peu dévié sur ce sujet-là parce que on va en parler dans quelques semaines, donc dans 3 semaines normalement si tout se passe bien. Mais en tout cas, donc c'est un sujet quand même qui, je pense, est intéressant pour ceux qui aiment le sujet, qui aiment parler de ce genre de choses. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, à commenter et bonne année à toi en mathématiques et en sciences. Donc tout ça pour dire, avant que la vidéo se termine pour de bon, donc si vous faites le quotient de deux multiples d'un même nombre, et ben le résultat ne sera pas forcément multiple de ce nombre. Par exemple, 2 tiers n'est pas multiple de 3. Ok, voilà, voilà, puisqu'il n'existe pas d'entier relatif, tel que si on multiplie donc par 3, et ben on obtient 2 tiers. 2 tiers. En tout cas, on n'a pas d'entier relatif. Après, on a un nombre, hein, mais ce nombre n'est pas, il est ni entier, et c'est ni un entier relatif. Ok, voilà, voilà. Sur ce, donc, c'est la fin de cette vidéo.